Nous allons accueillir maintenant, je crois que c'est le principal assureur des risques dans le monde agricole, c'est Groupama, en la personne de Monsieur Éric Gelpe, qui va me rejoindre si vous êtes là. Bonsoir, enchanté de vous recevoir. Ça va, on est un petit peu à l'abri ici, on est touché par moment un petit peu, mais ça va encore. Donc je disais tout à l'heure, Monsieur Gelpe, vous êtes directeur général de Groupama Paris-Val de Loire. Paris-Val de Loire, c'est réuni. Donc Groupama, oui, Groupama est organisé avec 9 caisses régionales. Ouais. Et Groupama Paris-Val de Loire est l'une des caisses régionales. Et donc c'est une caisse qui couvre un territoire qui a une forme de tour Eiffel. Vous voyez, ça tombe bien. Ouais. Puisque nous allons de la baie de Somme, en passant par Paris, toute la région parisienne. Côté ouest, nous allons jusqu'à Tours. Côté est, nous allons jusqu'à Auxerre, donc un morceau de la Bourgogne. Et donc nous sommes à cheval sur plein de régions, la Picardie, le centre, la Bourgogne, une partie ouest et puis l'Île-de-France au milieu. Voilà. Bon, alors vous êtes le principal assureur du monde agricole? Nous sommes le principal assureur du monde agricole puisque nous représentons à peu près 60% de l'assurance des risques agricoles, et avec une particularité sur l'assurance climatique, l'assurance récolte, où nous représentons à peu près 80% du marché. Oui, parce que c'est quand même une activité, je dirais, à risque, l'agriculture. On parle des problèmes climatiques. On voit là d'ailleurs actuellement qu'on a des accidents climatiques qui sont importants. L'agriculture est un métier à risque, je dirais, de façon intrinsèque. Et donc d'ailleurs, l'activité d'assurance est complètement liée à l'agriculture. On ne peut pas imaginer l'exploitation agricole qui se développe sans l'assurance. Parce qu'il y a des aléas liés à la technologie, aux techniques. Il y a des aléas dans l'élevage sur le bétail qui peut avoir des maladies, des mortalités, etc. Et puis les phénomènes climatiques qui sont de plus en plus prégnants parce que des phénomènes climatiques, ça détruit des cultures qui représentent des investissements, qui représentent du manque à gagner. Le climatique, ça a aussi des impacts sur les bâtiments. Les bâtiments sont de plus en plus sophistiqués, de plus en plus chers. Donc le climatique est un vrai sujet pour l'agriculture et c'est un sujet d'ailleurs qui interpelle beaucoup l'ensemble de la profession avec les pouvoirs publics, avec une grande réflexion qui est en cours sur des dispositifs qui permettraient de mieux accéder à la protection contre les risques climatiques. Bien entendu, vous avez des chiffres, vous êtes les spécialistes des statistiques quand même. Comment ça évolue justement le risque? Est-ce que vous observez une évolution des risques, certains plus fréquents qu'avant? Alors, sur le plan du climatique, incontestablement, il y a sur ces 3-4 dernières années une espèce de dégradation avec des phénomènes un peu nouveaux, c'est-à-dire qu'on n'a pas de grandes catastrophes climatiques, mais on a des mini-catastrophes, des accumulations de mini-catastrophes. Par exemple? Eh bien, c'est des coups de grêle. Ça a été particulièrement spectaculaire dans l'année 2013, notamment sur notre territoire de Groupama Paris-Val de Loire. Nous avons eu deux phénomènes de grêle dans la 3e semaine de juin 2013 et dans les derniers jours du mois de juillet, et qui ont été extrêmement destructeurs sur certaines zones. Au mois de juin, c'était notamment vrai sur le Vouvray, le bassin viticole du Vouvray, qui a été extrêmement affecté. Au mois de juillet, ça a été vrai sur des zones de grande culture, dans l'Oise notamment, où on a eu, à quelques jours des moissons, des zones qui ont été complètement détruites. Et donc, pour vous donner un ordre d'idée de l'intensité des dégâts, il nous est arrivé dans l'année 2013 de procéder à des indemnisations de plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire centaines de milliers d'euros sur certaines exploitations. Donc, ça vous dit l'ampleur des dégâts. Et puis, je vais vous donner quelques chiffres au niveau national. Et pour illustrer la part de Groupama, en gros, dans l'année 2013, l'ensemble des sinistres climatiques, mais je dirais climatiques sur des bâtiments d'activité professionnelle, les particuliers, les automobiles, etc., c'est en gros 1,5 milliard de charges pour l'ensemble du marché français, tout assureur confondu, tout risque, tout métier. Groupama, ça représentait 580 millions sur les 1,5 milliard. Donc vous voyez le poids, voilà. Et dans les 580 millions, il y a 290 millions, pas tout à fait 300, sur du climatique récolte. D'accord. Vous voyez la cascade. Et une caisse comme Groupama Paris-Val de Loire, qui est un peu le grenier à grains, un des greniers à grains, on va dire, de la France, l'assurance récolte, les sinistres climatiques récolte nous ont coûté 50 millions d'euros. Donc vous voyez le poids dans une année 2013 où il n'y a pas eu véritablement de grandes catastrophes. Oui. Il y a eu une accumulation d'événements, la grêle notamment, mais on a eu aussi de l'excès d'eau avec des cultures noyées, mais on a eu paradoxalement de la sécheresse,
sur la fin de l'été 2012 qui ont impacté, la fin de l'été 2013 qui ont impacté, la fin de l'été 2012 pardon, qui ont impacté la récolte 2013. Excusez-moi, je ne suis pas agriculteur, donc j'ignore un peu ce domaine, mais l'agriculteur aujourd'hui peut, auprès de vous, assurer tous ces risques-là, tous les risques climatiques? Il peut assurer tous les risques climatiques, alors avec un certain nombre de limites de garantie, parce que la prise de risque est intrinsèque au métier de l'agriculteur. L'agriculteur est un entrepreneur qui prend des risques. Et donc, nous ne pouvons pas assurer 100% du risque, mais nous assurons tous les types de risques avec des limitations de garantie, des franchises, etc. etc. Après, c'est la gestion du risque pour arriver à trouver un bon équilibre entre le coût de l'assurance et le compte d'exploitation de l'agriculteur. Parce qu'on pourrait tout assurer à 100%. Bien sûr. Et après, ça n'est pas forcément supportable par le résultat d'exploitation et le compte d'exploitation de l'agriculteur. Donc il faut trouver le bon dosage entre une part d'auto-assurance, là l'agriculteur prend son risque, et une part d'externalisation du risque vers un assureur. Groupama étant le principal assureur, mais il peut y en avoir d'autres. D'accord. Le risque climatique, c'est le principal risque? C'est ces dernières années celui qui nous coûte le plus cher, mais il y a... dans l'année 2013, nous avons eu, non, dans l'année 2012, pardon, nous avons eu par exemple un abattoir qui a été incendié. Ça nous a coûté 16 millions d'euros. Ça, c'est la faute à pas de chance, un accident industriel. Ça arrive aussi. D'accord. Voilà, donc nous assurons aussi ce type de risque. D'accord. Par rapport au risque climatique, est-ce que c'est toujours difficile, hein, même quand on parle de changement climatique, sur une échelle de 10 ans, de se dire tiens, ça évolue comme ça, on le sait très bien. Est-ce que vous, sur une période beaucoup plus longue, parce que vous existez depuis longtemps, vous avez vu une grande augmentation en fait, du risque climatique? Ce qu'on voit sur ces dernières années, effectivement, on voit une... Alors sans que ça soit facile de le modéliser, qu'on puisse véritablement le modéliser, mais on voit une succession d'événements moyens avec des intensités un peu variables et parfois un peu découplées des saisons. Et donc ça, c'est un phénomène un petit peu nouveau. Alors est-ce que ça traduit une perturbation structurelle de long terme? Ça, c'est difficile à dire. De ce point de vue-là, nous sommes assureurs et pas climatologues. Mais on voit bien que dans le passé, on avait plutôt tendance à considérer qu'on avait un très gros événement climatique, en gros une fois tous les 10 ans, et on l'intégrait dans nos tarifs. Or là, maintenant, c'est... au bout de 5 ans, au bout de 3 ans. Et là, sur ces dernières années, on a eu une accumulation avec une aggravation continue sur ces 3 dernières années. Mais peut-être que l'année 2014 sera une superbe année. On n'aura pas. Oui, ça peut être très variable. Difficile. Mais la prévisibilité devient de plus en plus compliquée. Complètement. Et l'agriculteur tremble de ce risque climatique. Et vous aussi. Bien sûr, bien sûr. Nous partageons son sort, en quelque sorte. D'accord. Mais vous-même, vous êtes assuré. Nous-mêmes, nous sommes réassurés. Alors avec deux techniques, tous les assureurs sont réassurés par définition. Ouais. C'est-à-dire la réassurance, en fait, on envoie sur un marché mondial les risques et ce qui permet de les lisser dans le temps. Parce que la réassurance, c'est une sorte de crédit et un lissage dans le temps. C'est ni plus ni moins que ça. In fine, on paie quand même son risque. Simplement, on étale la charge d'une année sur plusieurs années et on la fait répartir par plusieurs intervenants qui nous accordent en quelque sorte un crédit qu'on va payer de toute façon réparti sur plusieurs années. C'est ça la réassurance. Donc au niveau de Groupama, nous avons 2 niveaux de réassurance. Nous avons une première strate qui est une solidarité entre les caisses régionales. Donc nous répartissons le risque entre les caisses régionales. D'accord. Et ce qui nous permet de conserver une partie importante du risque au niveau de l'ensemble du groupe. Et puis il y a une deuxième partie qui est externalisée vers la réassurance mondiale en fait. D'accord, d'autant qu'il y a peut-être des régions qui sont plus à risque que d'autres, je ne sais pas, mais... C'est difficile à dire, mais on constate par exemple que les États-Unis ont été très très affectés par des phénomènes de très très grande intensité, alors des phénomènes qu'ils connaissaient, mais pas avec ces niveaux d'intensité, avec des dérèglements, avec des épisodes neigeux très abondants, des phénomènes de sécheresse, des phénomènes de tempête. Et donc ça, quelque part, on en paie aussi, nous, une partie dans nos cotisations, puisque c'est à un moment donné, c'est réparti. D'accord. Une dernière chose, est-ce qu'il y a des activités des secteurs agricoles qui sont plus à risque que d'autres? Non, tous les secteurs agricoles sont à risque. Je veux dire, si je fais des arbres fruitiers, ou si je fais du blé... Vous avez un risque climatique dans tous les cas, de toute façon. Mais si j'ai des arbres fruitiers, j'ai d'un seul coup si de la grêle ou un coup de gel, c'est terrible. Terrible. Le froid, pareil. il tombe, le gel, tout est perdu. Des phénomènes d'humidité excessive au moment de la floraison. Enfin, il y a plein d'événements qui peuvent mettre à mal et détruire quasiment une récolte en arboriculture. En clair, si je cultive du blé ou si j'ai des arbres fruitiers, est-ce que je paye plus cher d'assurance dans un cas ou dans un autre Alors, ça dépend des régions, ça dépend des zones, il y a plein de facteurs. Il y a plein de facteurs. Ça dépend des niveaux de franchise, il y a plein de facteurs. C'est un peu au cas par cas.
C'est de plus en plus sur mesure. Il y a une mutualisation, c'est indispensable. Si c'était complètement personnalisé, ça serait inassurable. Donc il faut qu'il y ait une mutualisation sur une base la plus large possible. D'ailleurs, c'est la préoccupation des pouvoirs publics et de la profession de faire en sorte que l'assurance climatique récolte repose sur une base la plus large possible, plus large qu'aujourd'hui. Donc il y a une mutualisation, mais après, bien évidemment, il y a des aspects de personnalisation. Il faut que pour chaque exploitation agricole, il faut qu'il y ait une appréciation de son risque, et il n'est pas forcément le même d'une exploitation à l'autre, entre deux exploitations voisines, parce qu'une exploitation qui est en phase de très stabilisée, avec du patrimoine, avec des réserves, elle peut prendre des risques. Une exploitation qui est en phase d'investissement, il faut qu'elle se couvre mieux que son exploitation voisine. Donc il y a une personnalisation, il faut trouver le bon équilibre entre personnalisation et mutualisation. D'accord, très bien. Merci pour toutes ces explications. Vous n'êtes pas venu avec votre personnage fétiche, Cerise? Nous avons plein de cerises avec nous. Elles sont toutes mignonnes, ravissantes. J'aurais bien aimé lui faire la bise. Voilà, il y a plein de cerises sur notre stand, venez les voir. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci à vous. Merci, bonne soirée.